Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre serviteur, le frère Fulgence. Et le vœu de mon cœur est que l'Éternel, le Dieu tout-puissant qui a ramené d'entre les morts le grand berger de nos âmes, nous accorde la grâce d'une vie de sanctification, d'obéissance complète à sa parole, pour pouvoir rester debout lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra dans les airs pour l'enlèvement de son Église. Par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vais recommander ce moment d'exhortation entre les mains de notre Seigneur. Père Tout-Puissant, Seigneur du ciel, Seigneur de la terre, entre tes mains, je remets le contrôle de tout mon être, esprit, âme et corps, et celui de tous ceux qui écouteront cette exhortation. Je te supplie, Père, d'ouvrir le cœur afin d'y faire entrer et siéger la parole de ta volonté. Que ta main puissante se lève pour faire croître cette semence dans les cœurs, pour impacter, pour transformer, pour renouveler au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire et honneur soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui m'accorde encore ce privilège de venir livrer ce message d'exhortation à son peuple bien-aimé. Message d'exhortation intitulé « L'humilité est l'un des éléments clés qui assaisonnent notre vie en Christ pour entrer au ciel et un signe de notre nouvelle naissance en Christ. » Verset biblique à l'appui. 1 Samuel chapitre 25, verset 20 à 38. Matthieu chapitre 18, verset 3 à 4. Matthieu chapitre 18, verset 6. Matthieu chapitre 20, verset 26 à 27. Matthieu chapitre 6, verset 33. Jean chapitre 3, verset 3. Hébreux chapitre 12, verset 14. Peuple du Seigneur Jésus-Christ, le chrétien humble où l'humilité a un très grand prix devant Dieu. Comme le signale ici Matthieu chapitre 18, verset 6, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Le chrétien humble a beaucoup de valeur devant Dieu, car non seulement il élève, mais aussi il le protège et défend sa cause. Or, s'humilier, c'est s'abaisser devant Dieu. Alors que Dieu a dit dans sa parole, celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. Supposons que tu as une différende avec ton frère et que dans cette affaire, tout le monde reconnaît que l'autre a tort. Mais toi, dans ton humilité, tu vas trouver ton frère pour lui dire, mon frère, ce que tu m'as fait m'a beaucoup fait mal. Mais je te pardonne de tout mon cœur, de toute mon âme. N'est-ce pas là ce que Dieu attend de nous? N'est-ce pas ce cœur-là qui reflète Christ, notre Seigneur? Mais si tu t'appuies sur le fait que tu as raison,
et que tu n'ailles pas trouver ton frère dans la paix, la haine s'installera entre toi et ton frère. Et en ce moment-là, tu es en train de violer le deuxième commandement de Dieu qui est semblable au premier, qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Peut-on voir Dieu avec un cœur orgueilleux, avec un cœur qui n'a pas le sens de la fraternité, de l'humilité profonde? Matthieu chapitre 18, verset 3 à 4 dit: « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Et Jean chapitre 3, verset 3 aussi dit: « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Hébreux chapitre 12, verset 14, de son côté aussi dit: « recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Peuple du Seigneur, nous devons faire attention quand nous méditons la parole de Dieu, parce que chaque parole que nous lisons est vivante pour témoigner contre nous si nous n'agissons pas conformément à cette parole. Parce que ce n'est point la parole d'un homme, mais celle du Dieu vivant. Ici, nous devons comprendre que la nouvelle naissance, la sanctification et l'humilité ont un sens très étroit. Le Seigneur Jésus dit: « Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Non seulement il est entré dans le royaume des cieux, mais il est devenu grand dans le royaume à cause de son humilité, à cause de ce qu'il s'est fait comme un petit enfant. L'humilité est donc aussi un signe de la nouvelle naissance, un fruit de la nouvelle naissance, un fruit visible de la nouvelle naissance. Et quiconque n'est pas humble ou ne s'abaisse pas devant Dieu doit comprendre que sa vie de chrétien a un sérieux problème. Il n'est pas vraiment né de nouveau. Repentance. Et cette humilité doit habiter notre cœur, nos pensées, nos sentiments, notre manière de parler, notre esprit, tout notre caractère. Ça doit être profond et non superficiel. En sorte que quand nous sommes en train d'échanger avec quelqu'un, nous sommes en train d'échanger avec quelqu'un, nous sommes en train de parler avec quelqu'un, nous sommes en train de parler à notre prochain, il puisse ressentir cette humilité, ce caractère d'enfant, il puisse ressentir ça de son côté. Voilà l'humilité profonde. La nouvelle naissance, la sanctification et l'humilité vont ensemble. Et Matthieu chapitre 6, verset 33 dit: « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Peuple bien-aimé de Dieu, n'est-ce pas honteux pour nous chrétiens de toujours venir dans la prière à la recherche de la bénédiction matérielle, alors que nous manquons des choses qui, par la grâce de Dieu, peuvent nous faire entrer au ciel, comme la sanctification, l'humilité, l'intégrité, la justice, la recherche des choses qui concernent notre salut, le salut de notre âme. Nous devons reconnaître que quand nous venons dans la présence de Dieu,
il nous éprouve aussi au travers de nos prières, ce que nous avons l'habitude de demander dans nos prières. Il nous éprouve aussi, il éprouve nos cœurs à ce sujet. Parce que si nos prières devaient toujours être orientées dans ce sens, Christ, qui a donné sa vie à la croix pour nous, ne se serait pas abaissé comme il a fait. Il n'aurait pas rejeté la gloire que lui proposait Satan lorsqu'il le tentait dans le désert. Comprenons-nous comment nous pouvons attrister Dieu dans nos prières? Comprenons-nous comment nous pouvons blasphémer le sacrifice de Christ? Repentance. Repentance. Peuple de Christ, rougissons de notre mauvaise conduite devant Dieu et redressons-nous. Ne restons pas dans cette position, car combien de temps nous reste-t-il encore pour chercher les choses de ce monde plutôt que les choses qui concernent le royaume de Dieu? Combien de temps nous reste-t-il encore? Un jour, un mois, un an? Non. Il ne reste même pas une seconde, car le salut est plus proche que lorsque nous avons cru. Nous devons aussi reconnaître que l'humilité doit nourrir notre titre ecclésiastique ou notre vie de chrétien, sinon elle est vaine. Le degré auquel tu as été humble, ou le degré auquel tu t'es humilié pendant ta vie sur terre, c'est ce qui prévaudra devant Dieu lors du jugement. Parce que le Seigneur a été très clair dans sa parole. Dans le cas pratique, si un frère ici, il s'agit des bénéfices, des bienfaits de l'humilité. Voilà. Dans le cas pratique, si un frère est en train de dérailler sur les voies de Dieu, si cette personne est dotée d'une très grande humilité par la grâce du Seigneur, il acceptera quand des frères lui attireront l'attention. Mais s'il manque d'humilité, dans ce cas-là, l'orgueil l'entraînera sur le chemin de la perdition. Beaucoup sont tombés à cause du manque de l'humilité. Dans Samuel chapitre 1 verset 25, dans 1 Samuel chapitre 25 verset 10 à 11, nous allons prendre un exemple pour le cas de Nabal. Le cas de Nabal et Abigail, sa femme. Parce que dans ce cas, l'humilité a conduit l'un à l'élévation et l'orgueil a conduit l'autre dans l'abaissement, même jusque dans la mort. Nabal répondit aux serviteurs de David lorsque David envoya ses serviteurs vers Nabal pour lui faire des requêtes. Voici la réponse de Nabal. Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je le donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Entendez-vous l'orgueil dans ces paroles? Voilà pourquoi je disais que l'humilité doit habiter dans nos paroles, dans tout notre être. Mais lisons le verset 38, les conséquences de son orgueil dans sa parole. Environ 10 jours après,
l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Ainsi, son orgueil l'a conduit à la mort. Mais voyons le cas de sa femme Abigail au verset 25, plus haut. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il est chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Entendant l'humilité dans sa parole, elle s'est présentée devant David comme une servante en appelant David son Seigneur aussi. Alors qu'en ce moment-là, la royauté de David n'avait pas encore été officialisée. Cette femme a obtenu grâce aux yeux de David et il est devenu la femme d'un roi à cause de son humilité. C'est donc un exemple là pour montrer un peu les conséquences de l'orgueil et les bienfaits de l'humilité qui est le contraire de l'orgueil. Car la parole du Seigneur a été claire sur ces trois éléments pour entrer au ciel. La nouvelle naissance, la sanctification, l'humilité. Ce sont des mots, ce sont ces trois mots, ce sont des petits mots, mais c'est comme la parole de Dieu qui est un puits profond dans chacun des mots. Si on creuse, il y a des choses très profondes et cachées dans ces mots. Et la parole de Dieu aussi a dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Que chacun donc fasse la rétrospection, s'auto-examine. Car Dieu nous a laissé l'humilité comme un fruit ou un signe de la nouvelle naissance, notre éligibilité pour le ciel. Et si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Demeurez tous bénis par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et je scelle ce message d'exhortation dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.